mamie et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius, c'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chats c'est Cubitus. C'est le plus courageux de tous les paresseux, il mord juste quand il dort. Sa queue en pompon tout jaune comme un citron, remue pour dire oui, pour dire non. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. Oui. Oh, Cubitus, joyeux anniversaire, mon toutou. L'anniversaire de qui? Quoi? Comment ça, l'anniversaire de qui? Mais le tien, voyons. Nous allons faire une grande fête et tu auras toutes sortes de cadeaux. Moi, il faut que je trouve une idée. Oh, par les poils de ma moustache, c'est vrai, c'est mon anniversaire. C'est ma vie de chien qui doit me donner cette cervelle de moineau. J'avais encore oublié ça. Et voilà une nouvelle intéressante. Le gros bibadam va avoir une petite surprise. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, tiens, il y a une carte. Joyeux anniversaire, cher Cubitus. Voilà une petite chose bien modeste pour vous, sénéchal. Oh, ça doit être un os de gigot de diplodocus pour avoir une taille pareille. Oh, encore un autre. Tiens, encore un autre. Oh. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Encore. Oh. C'est déjà la ton idée. Oh, bah ouais. Oh, mais j'en veux pas. Pas question, hein. Et ça ne fait que commencer. Mais enfin, qu'est-ce que tu sais? Je peux pas être tranquille une seconde? Personne va vouloir venir dans une porcherie. Même pas chérie, hein. Chérie? Ah, bien sûr. On donne une grande fête pour mon anniversaire, c'est aujourd'hui, t'as oublié? Oh là 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 là, oh, j'avais oublié, c'est vrai. Bon, enfin, c'est malin. Mon petit déjeuner. Enfin, tu aspires. Oh, arrête. Mais veux-tu... Arrête. Oh, mais enfin, oh, que ça peut être gênant. Non, on peut pas réussir son anniversaire si on fait pas un énorme gâteau. Bon, alors la farine doit être quelque part. Il a déjà monté alors que j'ai même pas commencé. Bon, premier problème à résoudre, ce bol est trop petit.
Ce qu'il est bête. Ça n'est pas un gâteau, même si ça en a tout l'air. Cette farine, à ma façon, devrait pimenter désagréablement l'anniversaire de ce gros lourdeau. Oh, et voilà. La gourmandise est un défaut même pour un chien. Résultat, il faut que je réfléchisse. Je vais inventer un four suffisamment important pour faire cuire cet énorme gâteau. Mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Bon, cette fois, ça y est. Tu crois qu'il est assez gros? Ah oui, sûrement. Tu veux bien le mettre par là, s'il te plaît? Mais bien sûr, bien sûr. Bon. Il ne tombera pas plus bas, alors autant le laisser là. Il marchera aussi bien. Puis ça sera moins fatigant. Bon, au liqueur, contact. Qu'est-ce que je disais? Eh, ça marche? Ils sont aussi bêtes l'un que l'autre. Ils vont le trouver un peu lourd, leur gâteau. Tout se passe bien? Ah, ça sent bon. Ah oui, tout se passe comme prévu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gâteau devient fou. Mais c'est pas possible. Parfait. Je suis certaine que Cubitus sera ravi. On ne peut pas rêver mieux pour un goûter d'anniversaire. Ça m'étonnerait. Un joli bouquet de fleurs des champs, ça fait toujours plaisir à un anniversaire. Alors tu te dépêches, on va être en retard. Oh, j'arrive. Oh, chérie, c'est gentil d'être venu. Joyeux anniversaire, mon gros Cubitus. Tiens, voilà un petit gâteau pour toi. Oh, merci. Merci beaucoup. Oh, parce qu'elle sent bon, du chéri. Cubitus! Excuse-moi, mais j'ai un nez plus gros que la moyenne, alors. Oh, j'ai réussi. Pourvu que ça fonctionne aussi bien avec Béatrice. Parfait, parfait. Je peux y aller le front haut. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, c'est quoi? J'ai toujours adoré les poulets. Ah oui, je suis assez fier de ce gâteau, il est vraiment très très beau. Eh bien, il est déjà... Et Madame Béatrice, elle devrait déjà être là, non? T'inquiète pas, elle se pomponne, elle va arriver. Mais oui, nous allons tous être réunis. Ne touche pas à ce gâteau. Ah, mais j'y touchais pas, je l'admirais. Tout le monde a l'air de s'amuser. Ça ne va pas durer longtemps. C'est Sénéchal. Qu'est-ce qu'il peut bien encore mijoter? À mon avis, il a envie de se joindre à nous. Non, merci, non, sans façon. Allons. Il ne faut pas être timide comme ça, c'est la fête pour tout le monde. Bonjour, c'est très gentil de m'avoir invité. Je ne veux pas déranger, moi. Oh là. Aucun problème, Sénéchal. Je vais dire que tu es mon invité. Oh, j'ai dit non, pitié, ne pas ça. Oh là. Cubitus, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il faut que tu souffles de toutes tes forces maintenant. Ah, si c'est vous qui le dites. Cubitus, tiens, prends ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma dernière invention, l'extincteur de bougies de gâteau d'anniversaire instantané. Ah.
Vous êtes tous mes amis, alors je vous en prie, faites comme chez vous. Prenez autant de gâteaux que vous voudrez. Moi, si ça ne vous ennuie pas, je dirais non. Je n'ai jamais été porté sur les sucreries, Ah, voyez. Sénéchal, qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous nous cachez quelque chose, vous? Eh, prenez donc un peu de gâteau, régalez-vous donc. Non, sans façon, moi j'ai déjà mangé. Sénéchal, c'est le moment ou jamais de goûter. Écoutez, non. Non, vraiment pas. Oh, ça c'est encore plus bizarre. Vous n'avez quand même pas refusé de m'honorer. Non, pas ça. Non. Ça, c'est curieux. Est-ce que ce serait bon à ce point-là? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous? Quel est le problème? Oh. Oh, moi! Ma parole, je brûle! Je savais bien que la gourmandise était un vilain défaut. Ah, maintenant je comprends tout. C'est un de vos tours, hideux quadrupède. Oui, non, calmez-vous. Cubitus, c'est ton anniversaire. Calme-toi. Cubitus. Voilà, ça Oh, c'est bon. Cubitus, tu sais que tu manges beaucoup trop ces temps-ci. Je crois pas, j'ai toujours mangé de cette façon, alors. Ah, je commence à aller mieux. Je peux déguster mon petit-déj tranquillement. Quoi? Tu vas déguster ton petit déjeuner maintenant? Ah oui, d'abord les hors-d'œuvre, puis maintenant le plat principal. Faut savoir équilibrer son repas pour éviter les brûlures d'estomac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai toujours adoré les œufs sur le plat, moi. Fromage, jambon, ça me paraît très bon pour un chien comme moi. C'est très mauvais pour la santé de trop manger. Il faut que tu t'arrêtes. Mais je sais, mais je me suis fait une raison, t'inquiète pas. Et voilà, ils sont prêts. Quand je mange, je sais que mes muscles prennent du volume. Oh, pas mal un peu de rab. Arrête-toi. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas gavé maintenant. Voilà. Oh, cette fois, ça y est, mon petit creux est comblé. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, mais la chaise devait être vieille, elle s'est cassée. Oui, que tu dis? C'est parce que tu es devenu trop lourd. Cette chaise était parfaitement normale. Je l'ai achetée l'an dernier. Je viens de te dire que tu mangeais trop. Bon, t'as peut-être raison, je vais me peser tout de suite. Mais très franchement, je trouve pas que je mange trop pour un chien de mon âge. Quand on est jeune et vigoureux comme moi, on a besoin de manger. C'est ma force dit vraiment n'importe quoi par moments. C'est agaçant à la fin. Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, ça. Hein? Oh! Mais attention, tu restes là, tu peux t'as une santé, hein? Il a un si gros ventre qu'il va casser la bascule. Mais attends une minute! Vous ne pouvez pas monter sur la bascule à cause de votre bedaine. Vous devriez vous peser en plusieurs fois. Attendez, je vais vous aider.
Alors, commençons déjà par le gros ventre. Votre ventre pèse 100 kilos et maintenant nous passons à la tête. Elle ne pèse que 3 grammes. Elle est vide. Quoi, mais c'est pas possible. Il a la tête vide. Eh oh, revenez ici tout de suite. Yahoo! Oh, je crois que je suis un peu trop gros quand même. Bon bah tant pis, je vais demander des conseils à Sémaphore. Allez, encore un petit effort. Allons-y, c'est bien, c'est bien. Oh! Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, j'aime pas beaucoup ça. Tout le monde se moque de moi. Tu crois que ça vaut mieux si je perdais quelques kilos? Ne t'inquiète pas et fais-moi confiance. Tu es gros parce que tu manges et que tu dors trop. Je suis là avec toi parce que tu m'as dit que tu ne voulais pas courir tout seul. Alors, je cours avec toi. C'est drôle, regardez le gros cochon. Ah, sincèrement, Sémaphore, tu peux pas trouver un autre moyen de me redonner la ligne de ma tendre jeunesse? Non, il faut faire de l'exercice et c'est très bon pour ce que tu as. Allez, on y va. Oh. Allez-y. Effectivement, il vaut peut-être mieux que je trouve un autre moyen pour le faire maigrir. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu mets là-dedans, je peux savoir? Ça? Eh bien, c'est un produit spécial que je viens d'inventer avec cette tenue à faire perdre des kilos. Tu verras, c'est une petite merveille d'invention. La tenue est complètement étanche et il suffit de modifier la température intérieure pour transpirer. Oh, si j'ai pas à bouger, moi je suis prêt à tout essayer. Monsieur Sémaphore! Vous êtes là, monsieur Sémaphore. On vient de me parler de votre dernière invention. Il paraît qu'elle permet de maigrir sans effort. Est-ce que c'est ça? C'est exact en effet. La tenue amincissante est une révolution diététique. Il paraît qu'il suffit de passer cette tenue pour perdre ses kilos en trop. Elle est agréable au toucher et Cubitus va l'essayer. Si vous permettez, monsieur Sémaphore, j'aimerais l'essayer en premier, ça me ferait plaisir. J'ai l'impression que j'ai tendance à m'arrondir ces derniers temps. Tendance ces derniers temps? On se tait! Eh bien, bien sûr, allez-y, ce sera un plaisir de vous voir avec une taille de guêpe. Oh, c'est merveilleux. Merci, monsieur Sémaphore. Vous êtes prête maintenant? La beauté vous guette. Ce que c'est excitant, monsieur Sémaphore. Allez-y. Bien, alors vous allez commencer par perdre du poids comme si vous couriez. Je mets le contact et c'est parti. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça chatouille. Cette vibration secoue les graisses qui vous encombrent. Alors si vous accélérez, vous pouvez devenir plus mince en un laps de temps plus court. Oh, c'est fantastique. Oh, c'est comme un rêve. Je vais pouvoir redevenir la petite fille toute frêle que j'étais à mes 20 ans. C'est vrai, on peut maigrir plus vite si on accélère davantage. Je sais plus quoi faire. Faut que j'aille au bout. Oh, c'est magnifique, mes hanches sont affriolantes. Oh, ils sont plus là. Mes seins, mais où sont-ils? Oh mon Dieu, trop, c'est trop, c'est trop. Elle a perdu tellement de poids, elle était tellement heureuse qu'elle pleurait. Elle a dit qu'elle avait mis la puissance au maximum. Alors tu devrais en faire autant. Allez, je t'aide. Oh, dis donc, c'est chaud. Ça ne fait rien, tu vas t'habituer. Ensuite, tu mets la compression au maximum. Mais ça marche, ça marche. Ah, c'est la puissance maximum. C'est pas la peine que je reste là. J'en passerai plus tard pour voir si tout fonctionne bien. Bonne chance. Ouais, comment ça, bonne chance?
Le voilà, le gros. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous subissez cette torture, vous qui êtes si élancé. Il est drôle, le bougre. Hé, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, de quadrupède! Arrête de quadrupède. Arrêtez! Ah, vous êtes d'une finesse maintenant, quel maigre. Oh! On voit plus rien. Oh! Mais c'est vrai, je me sens léger. Il est vraiment squelettique. Oh, bah je m'attendais pas à être si maigre. Je me sens léger comme une plume. Vous vous en sortirez pas comme ça cette fois, Sénéchal. Non. Ah! Oh! Vous ne pouvez pas diminuer la couche de peau en trop. On se tait! Ah! Mais regardez-vous donc, vous avez beau maigrir, vous ne serez jamais plus élégant. Attendez! Trop tard. Je suis là. Attendez! Je l'ai presque. Non. Oh là. Et vous savez ce que c'est? De l'huile. Oh non, c'est pas juste. Voilà, c'est tout ce qu'il reste à manger dans cette maison. Oh, mais vous l'inquiétez pas pour ça. Cubitus doit rester gros pour rester Cubitus. Il faut se faire une raison. Ça oui, c'est vrai. Et maintenant, une petite sieste ne me fera pas de mal. Finalement, il n'a pas changé ce patapouf. Une bonne grosse crème glacée. Un bon gigot pour mon 4 heures. Là, mais vous vous trompez, je ne suis pas un gigot. Oh là là, ouais. Oh. Arrêtez de me lécher, arrêtez de me lécher. Bien une glace. Mais pas de problème, je suis sûr qu'elles sont réussies aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêtes? Regardez ça! Eh ben, quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, non! Oh, mais c'est pas vrai, tout est raté. Oh, c'est bête! Oh, c'est bête! Oh, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le congélateur. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais aujourd'hui, ça ne sera pas aussi réussi que je vous l'avais promis. Oh, il ne faut pas être trop déçu. Parfait, voilà l'occasion ou jamais, je vais faire un congélateur automatique surpuissant. Oh, c'est ce qui se passe dans ta tête, va. Mais je crois qu'il faut quand même mieux appeler un dépanneur. Cubitus! Quoi, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Je vais attendre encore combien de temps avant que tu décides à reconnaître mon génie inventif? Hein? Je crois pas que ça vaille la peine d'être reconnu. Enfin, bonne chance quand même. Oh, cela dit, il n'a pas tout à fait tort. Comment un chien pourrait-il comprendre une invention humaine, hein, je vous le demande? Il devrait faire des inventions qui soient acceptables même pour les chiens. Car, par exemple, comme un os inusable, ça serait malin, hein? Réveille-toi tout de suite, Cubitus, ça y est, c'est fait. J'ai enfin terminé. Est-ce que c'est le genre d'invention que même un chien peut comprendre? Mais oui, bien sûr. Cela dit, elle peut présenter quelques difficultés pour un cerveau de chat. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Jette un œil, fais comme chez toi. Oui. Voilà ce qui différencie principalement mon invention d'un autre réfrigérateur conventionnel. C'est que celui-ci utilise un refroidissement à base d'hélium. Tu me suis jusque-là? Est-ce que tu me suis?
Bah, enfin... Cubitus! Oui, bien sûr, je te précède. Ah, donc, en théorie, on peut obtenir le zéro absolu qui correspond, comme n'importe quel quadrupède le sait, à moins 273,16 degrés Celsius. Ça, c'est bien un réflexe canin. Merci. Contact? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien du tout. Ben enfin, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Tu vois pas que c'est très simple? Lève ta grosse papate. Oh, pardon. Oh, pas vraiment. Alors, est-ce que ça peut être bête, ce truc-là? Il fait moins 10 à l'intérieur. Ne tourne pas trop les boutons. Ça peut être dangereux. Mais non, j'y toucherai pas. Je fous pas mon museau là où il faut pas. Oh, je parie que je vais avoir droit à un autre désastre. Dans quelques secondes, ça va pas louper. Je vais faire une petite sieste. Fait froid aujourd'hui. C'est bizarre quand même en cette saison. Ou alors? Cubitus? Cubitus! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose peut-être? T'as pas un peu froid? Non, tu n'as vraiment pas touché au bouton. Tu me le jures parce que ce serait une explication à ce froid. Mais j'y ai pas touché. Non, moi je trouve ce froid plutôt intéressant. Si je teste vraiment ton invention, je la trouve très intéressante. Oh, j'avais raison, ton invention s'est encore terminée par un désastre. Oui, c'est très possible. C'était quelque chose que même les chiens pouvaient comprendre. C'est ce que tu m'avais dit. Je savais que tu réussirais un jour, tu vois. Vraiment, il m'énerve. Regarde-toi un peu, enfin, quoi. C'est vrai, ça. Cubitus! Ouais. Si on profitait de ce qui se passe pour expérimenter la façon de vivre des Esquimaux, ça me paraît être le moment, non? Oh, bah bravo. Alors là, pour une fois, t'as une idée valable, tiens. C'est formidable. On vit comme si on était dans l'Antarctique sans même sortir de chez nous. J'adore. Et après, on brisera la glace, hein, si tu veux bien. Il devient ours blanc maintenant. Maintenant, je vais te montrer comment les êtres humains savent se débrouiller. Cubitus, tu ne dois pas oublier que tu es un ours blanc, surtout. Tu es un ours blanc féroce qui meurt de faim dans ce blizzard impitoyable. Est-ce que tu me comprends? Bon, alors comment peux-tu bâiller à t'en décrocher la mâchoire? Un peu de sérieux tout de même, s'il te plaît, et ne t'écroule pas comme une chiffre molle. Allez, on y va. Voilà, ça c'est bien. Voilà, Cubitus! Non, c'est toi, Cubitus. Non, j'appelle mon chien au secours, tu comprends? J'appelle mon chien au secours. Alors fais quelque chose quand je t'appelle. Oui, mais il faut vraiment que je joue à ça. Avec qui d'autre veux-tu que je joue? On est tout seul. Oui, ça c'est une bonne question. Bon, alors ça y est, tu es prêt? Attention, on joue. Au secours, un ours blanc! Passe par derrière pour l'attaquer, vas-y. Jaune, tu le prends par la gauche. Qui c'est jaune? Mais un autre chien, évidemment, essaie de réfléchir un petit peu de temps en temps. Et nous avons aussi Tom, Joey, Anna et Jessie, c'est une meute, quoi. Ben, j'arrête-toi. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il peut pas trouver quelque chose de plus intéressant. C'est ridicule. Même descendre les escaliers, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. On peut commencer les premières marches de cette façon, seulement après, ça glisse terriblement. Et maintenant, je n'ai plus aucun problème.
tu me mijotes maintenant? Il faut bien qu'on mange quelque chose aujourd'hui, non? Je vais pêcher quelque chose d'exceptionnel. Ah. Ah, ça me dépasse. La porte est gelée, elle s'ouvre plus. Ne t'affole pas, mon petit Cubitus, je suis là. J'ai fabriqué ce qu'il faut pour les grands froids. Tu sais que j'arrive pas à ouvrir la porte de cette pièce-là. Alors, dans ce cas, nous avons des problèmes. Il faut sortir d'ici, sinon nous allons finir congelés, crois-moi. Bon. Oh! Merci d'avoir choisi ce magasin. Nous sommes au dernier étage. Je n'ai jamais vu un esquimau aussi gigantesque. Regarde ça. Mais c'est bizarre. Il y a autre chose qui prouve que ce n'est pas normal du tout. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là-dedans, monsieur Sémaphore? Oh, je me disais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal. Je suis curieuse de savoir quels ingrédients vous allez utiliser pour votre prochain esquimau. Oh, moi aussi d'ailleurs. Au revoir. Oh, c'était drôle. Ah non, alors pas pour moi, mais alors pas du tout. Cubitus! Est-ce que tu as une idée de l'heure? Oh, mais qu'est-ce que tu veux encore? Je faisais un rêve fabuleux. Un rêve. Il est presque l'heure de déjeuner. Réveille-toi. Oh, parfait. Comme ça, je peux avoir mon petit déjeuner, mon déjeuner et quelques rafraîchissements en même temps. Pas maintenant. Il n'y a rien à manger pour les chiens paresseux. Tu vas commencer par réparer le toit. Voilà. Oh non, mais c'est une blague, ça. Pense bien à mettre ça dans le trou de sécurité d'abord. D'accord, mais au niveau du déjeuner, qu'est-ce qui est prévu? Puis-je mêler mes moustaches dans cette conversation? Ça me paraît trop difficile pour lui tout seul. C'est très sympathique de votre part de dire ça. C'est la preuve d'une amitié profonde, mais il faut lui donner une leçon. Laisse-le faire. Bien sûr. J'ai beaucoup trop faim pour ce genre de plaisanterie. Cette fois, ça suffit. Et alors, Cubitus, ça va pas fort, on dirait? Je me sens bizarre. Oh là là, il a l'air d'avoir un problème sérieux. Il faut le coucher tout de suite. Donnez-moi un coup de main, Sénéchal. Mais bien sûr. Cubitus, réveille-toi, s'il te plaît. On dirait qu'il se décide à reprendre connaissance. Il faut le faire examiner. J'appelle un médecin. Non, je ne veux pas de médecin. Donnez-moi plutôt quelque chose à manger, j'ai un petit creux. Bon, si tu veux, je me charge du ravitaillement. Sénéchal, vous appelez le médecin. Pas de problème. Roulez, petit valide. Je suis très mauvais derrière les fourneaux. Puis-je faire quelque chose pour cette énorme baleine avant l'arrivée du médecin? Tard,
Et maintenant, comment tu te sens? Pas trop mal et pas trop bien. Le médecin ne va pas tarder. Sénéchal s'en est occupé. Cela dit, je dois reconnaître que tu m'as fait une grosse frayeur. Eh, y a que du papier et du lait, dis donc, là-dedans. Un peu de patience, j'irai t'acheter quelque chose de plus consistant. Bon, ça va, mais je vais être patient, alors. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce gros mollusque ne va pas très fort. Une clinique vétérinaire normale, c'est bien trop lugubre pour lui. Oh, j'ai une idée. Pauvre monsieur Sémaphore, quel accident! Vous parlez d'une histoire, nous avons eu pitié de vous, nous avons pensé que vous n'aviez pas le temps de faire la cuisine. Alors on vous a préparé quelque chose. C'est très gentil de votre part, madame Béatrice. Ah oui, mais c'est moi qui meurs de faim. Il ne faut jamais trop manger quand on est malade. Alors... Oh, tu peux quand même manger quelques fruits. Ah oui, bien sûr, c'est vraiment très gentil, ma petite chérie. Monsieur Sémaphore, le vétérinaire est ici. Ah, ça y est, enfin. C'est paraît-il le meilleur vétérinaire de toute sa génération. Bonjour, je m'appelle Watson, enchanté. Il est incroyablement grand. Mais qu'est-ce qui... Est-ce que je peux examiner mon patient maintenant? Oui, oui, il faut laisser faire le médecin. On va attendre dans la pièce à côté, nous. Tu as raison, il faut le laisser l'ausculter. À tout de suite, docteur. C'est ça, oui, à tout de suite. On n'a plus de raison d'être très inquiet maintenant, le vétérinaire est là. Bon, on peut commencer. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais on m'a dit que vous aviez les os cassés un peu partout, c'est vrai ça? Bon, ils sont tous bien soudés depuis. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Alors par où on commence? Le crâne. Non, 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 j'ai pas de problème avec la tête. Bon, bah maintenant passons à vos pattes. Oh là là, pauvre Cubitus. La colonne vertébrale. Non, ça suffit, je préfère mourir. Et voilà, j'ai fini. Maintenant, il suffit de vous attacher au lit pour que vous ne puissiez pas bouger. Et dans quelques jours, vous serez guéri. Le vétérinaire a dit qu'il lui fallait beaucoup de repos. J'ai l'impression de ne plus avoir un os intact maintenant. C'est encore pire qu'avant. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais plutôt être content, enfin. Il a tout à fait raison. Mais il ne peut rien manger comme ça, regardez. Il faut faire quelque chose pour qu'il puisse se restaurer. Entendu. Je vais lui fabriquer quelque chose. Et voilà, c'est terminé. C'est absolument fantastique. Cet appareil va te permettre de manger sans que tu aies à bouger la patte. Non, c'est vrai ça. Oui, oui. Moi, je trouve ça fabuleux. Et moi, du moment que je mange... Bon, on va commencer la démonstration. Comment est-ce que tu trouves ça? Alors, dis-moi, Cubitus, est-ce que c'est bien? Non. On se fatigue plus bêtement. Ça s'arrêtera tout seul quand il n'y aura plus de nourriture. Bon, alors on va passer dans la pièce à côté prendre le thé, monsieur Sémaphore. Nous pouvons le laisser seul sans problème maintenant. Mais oui, bien sûr. Je vois. Enfin une invention intéressante. Là, et là, hop. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là, c'est un peu trop tôt ça. Hop. Oh, comme c'est bizarre. Je voulais vous aider, moi. C'est pas ma faute si cet appareil ne fonctionne plus très bien. Il doit avoir fini de manger maintenant. Oh oui, ça doit être fini. Il doit faire une petite sieste avec son estomac bien rond. Est-ce qu'on allait jeter un petit coup d'œil discret? Oh, quelle horreur!
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Cubitus? Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Tu as abîmé une invention qui allait révolutionner le monde de la médecine. Je suis plein. Oh, tu as même mangé un oreiller. Oh, ce que tu peux être gourmand, mon pauvre chien. Oh, ça a un coup de sénéchal, ça. Comment ça, Sénéchal? Ne dis pas de bêtises, enfin, tu vois bien que Sénéchal n'est pas là. Tu ne devrais pas dénoncer les autres, ce n'est pas joli, même pour un chien. Mais au fait, comment est-ce que tu te sens maintenant? Ça va mieux au moins? Bah, au début, je dirais que ça allait plutôt bien. J'avais juste trop faim pour bouger. Mais tout le monde a commencé à courir dans tous les sens. Mais alors tu n'étais pas malade? Tu as seulement fait semblant. Mais je voulais pas, mais... Ça suffit! Je ne supporte pas les tirs au flanc. Allez, dehors! Ah oui, ça, je vais dehors. Mais vous le regretterez. Sûrement pas! Oh, le pauvre, moi, il me fait de la peine. J'aurais peut-être pas dû être si sévère avec lui. Bon, bah d'accord. Je vais réparer cet appareil et je lui donnerai à manger après. Nous allons lui mijoter un petit plat comme il les aime. Excellente idée. Bon, très bien. Alors, tout le monde au travail. Et voilà, cette fois-ci, il me paraît parfaitement au point. Et les plats sont prêts, eux aussi. Il ne reste plus qu'à trouver Cubitus, alors. Oui, On y va. En route. Il va être content. Ça a l'air bon, c'est vraiment pas la peine d'attendre Cubitus. Je vais en prendre un petit peu pour lui éviter la digestion. Je suis trempé de boutons. Qu'est-ce que je vais devenir? Secours! Je vole! Oh, secours! Sénéchal! Bibi! Attends! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Cubitus! Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'espère que tu as une explication valable. En vérité, je sais pas. C'est encore un coup de l'adversité. Bon, et voilà, c'est terminé. Voyons, où en est ce brave Cubitus? Le déjeuner doit être prêt maintenant. Hein? Non mais je rêve ou quoi? Il n'a rien arrangé. Et le déjeuner n'est même pas prêt. Cubitus! Quand j'aurai fini mon gigot, je prendrai une bonne glace au chocolat. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Ah, c'est ma force, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je commence à en avoir par-dessus la tête, moi, de tes siestes à répétition. Mais tu fais la tête à cause de la lessive? Et pour le ménage, et pour la cuisine, et tout. Mais j'ai déjeuné il y a déjà pas mal de temps, moi. Tu n'es pas le seul occupant de la maison. Oh, c'est vrai, t'as rien mangé. Et c'est moi qui me démolis le dos en travaillant comme une bête sur la pelouse. Je n'ai plus besoin d'un chien qui refuse de donner un coup de patte, je regrette. Alors, t'énerve pas. Tu vas te taire, s'il te plaît, et tu me quittes cette maison, mais alors immédiatement. Bon, très bien, je m'en vais, mais si tu veux me retenir, je te préviens, c'est le moment ou jamais, hein. Ça, pas question, au contraire, disparaît de ma vie. Je n'ai jamais vu un chien comme ça. Hop. Eh ben voilà une bonne chose de faite, tiens. J'allais quand même pas passer ma vie avec un tel esclavagisme. Quoi? Il s'est fait jeter dehors par le vieux sémaphore? Oh, c'est un chien sans abri alors. Je ne l'aurais pas retenu, même s'il m'avait présenté des excuses. Bonjour, Sémaphore. Oh, bonjour, Madame Béatrice.
On vient de me dire que Cubitus était enfui de chez vous, c'est vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. Madame Béatrice, je n'ai plus besoin de ce vaurien. Est-ce que vous voulez que je vous aide pour la vaisselle, la cuisine ou pour laver votre linge? Oh non, merci. Inutile de vous inquiéter pour ça. Ce robot est capable de faire tous les travaux ménagers de la maison. Il est très très bien. Pas mal, non? Je l'ai baptisé Monsieur Prêt-à-tout. Vous avez fait ce robot parce que vous vous sentez bien seul depuis le départ de Cubitus, c'est ça, non? Avouez-le. Oh, il n'est pas parti, c'est moi qui l'ai jeté dehors. Moi, je trouve ce robot tout à fait fantastique. Oui, il est de loin supérieur à un chien qui ne pense qu'à dormir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis absolument désolé. Va chercher une serviette tout de suite, petit vaurien. Une serviette tout de suite, petit vaurien. Oh, je suis désolé, Madame Béatrice, ce brave robot a peut-être besoin de quelques petits réglages. Ah, ce robot est là pour remplacer Cubitus, ça me donne une sacrée idée. Je meurs de faim. J'aurais peut-être pas dû être aussi têtu et borné finalement. Un peu d'eau devrait me faire le plus grand bien. Cubitus! Allons, ne nous énervons pas. Sénéchal, ça suffit, hein? Une petite minute. Il y a une nouvelle bien plus importante, il va falloir réagir. Plus importante, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sémaphore a fabriqué un robot pour vous remplacer dans la maison. Un robot? Alors, mon brave petit robot, est-ce que tu as terminé le ménage? Hein? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus rien. Oh. Non, alors, excuse-moi, mais alors là, tu en fais peut-être un peu trop. Un peu trop, pardon. Bon, on arrête pour le ménage. Va me faire mon petit déjeuner. Oui, le petit déjeuner. Ah, c'est ce robot qui va prendre ma place, alors. Sémaphore lui a confié tous les travaux ménagers de la maison. Oh, mais j'ai compris, un robot, ça lui coûte rien en nourriture. Il lui obéit au doigt et à l'œil, le robot. Et si le robot disparaissait brusquement? Comment ça s'est disparu? Excusez-moi, je comprends pas bien. Essayez donc de réfléchir. Pour une fois, gros quinrupède, on pourrait habilement cacher le robot. Comme ça, il aura besoin de vous. Je vois. Je peux revenir à la maison si le robot a quitté les lieux. Exactement, gros polochon. Alors, Sénéchal, vous savez que vous avez du génie pour un chat. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mon cher ami. Ce que ça sent bon. On va tout de suite goûter cette petite merveille. Tu aurais quand même pu découper les carottes quand même avant. Ah bon? Et tu aurais pu aussi éplucher les oignons. Je ne savais pas. Ah bah, il faut savoir improviser, mon grand, hein. Très bien, très bien. Bon, je passe à la soupe directement. Ça va, merci. Tu peux m'enlever ça tout de suite. Enlevez tout de suite. Hé, oh! Arrête! Arrête! Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu fais ça? Tu le fais exprès ou pas? Oh, non. Sors d'ici tout de suite et va t'occuper de mon linge! De mon linge. Mais attention, tu vois pas que tu mets 1000 fois trop de lessive? Arrête, voyons! Arrête, s'il te plaît. Alors ça suffit, repose-toi, c'est fini, tu te reposes. Je me demande bien où est passé Cubitus. Sénéchal, enfin qu'est-ce qui se passe? J'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer chez vous. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me dis là? Oui. Toi, tu disparais pour toujours et moi, je m'installe de nouveau dans notre petite maison. Parce que c'est lourd, ça, alors. Hein? Sale voleur, je t'y prends.
Oh, mais c'est toi, Cubitus. Oui, mais tu vois, là, je crois que c'était ma niche que tu m'avais faite, alors j'ai voulu la prendre sur moi, mais... Oui, je comprends tout. Tu essayais de me voler mon robot, hein, c'est ça. Dis la vérité. Allez, ne mens pas. Comment ça, te voler ton robot? Remarque, c'est vrai. Ah, misérable canaille. Oh, ce que tu peux être agaçant par moment, mon pauvre ami. Je ne veux plus jamais te revoir. J'aurais presque de la peine pour lui. Combien de fois faudra-t-il te répéter qu'une chaussure n'est pas comestible? Je ne sais pas. Un robot est un robot et ce sera toujours un robot. Oh, je meurs de faim. Faut que je mange quelque chose. Je sens que je vais défaillir. Oh, Cubitus! Oh, chérie, c'est toi. Madame Béatrice vient de nous dire que tu étais partie de chez Sémaphore, c'est vrai? Bah oui, parce que Sémaphore est beaucoup trop têtu. Et le problème, c'est que j'ai rien mangé depuis mon départ. Oh, pauvre Cubitus. Oh, t'es bien gentil. T'es pas comme Sémaphore, toi. Et si tu venais chez moi, je vais te préparer un délicieux repas. Oh, vraiment? Bien sûr. Oh, ça me ferait très plaisir. Oh, c'est fantastique, ça. Prends ton temps, surtout. Oh, Cubitus, ça alors, tu étais là, c'est incroyable. Madame Béatrice, on pourrait peut-être faire quelque chose pour les réconcilier. Mais j'ai entendu dire que c'était la faute de Cubitus, vous aussi. Oui, mais je vous assure qu'il regrette sincèrement de s'être conduit de la sorte. Très franchement, je crois qu'il manque beaucoup à Monsieur Sémaphore. Bon, très bien, je vais voir ce que je peux faire. Pourvu que ça se passe mal. Merci beaucoup, c'était fantastique. Tu en as assez? Oh oui, merci. Je vais prendre l'air maintenant. Ah, j'ai jamais autant mangé. Oh, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Sémaphore, il a dit qu'il vous revendrait à une boutique de chiens quand vous reviendrez à la maison. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, je vais lui expliquer ma façon de voir à ce vieux débile. Oh, je vais le faire sortir dans le jardin et après ça, ce sera à vous de jouer. Oh, y a pas de problème, je vais le guetter. Monsieur Sémaphore. Tiens, Sénéchal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Cubidus. Il a dit à Chéri que vous aviez été très très méchant avec lui et que vous l'avez chassé honteusement. Quoi? Il a osé raconter ça à Chéri? Oui, il l'a dit. Il n'a pas le droit de m'insulter. Et bien maintenant, Cubidus, il est dans le jardin. D'accord, eh bien je vais lui parler du pays. Le spectacle risque d'être intéressant. Ça va être un des plus beaux duels de l'histoire. Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas de sitôt. Eh ben moi aussi, monsieur. Tu vas voir. Moi aussi. Continuez, zip boum parti. Cubitus, ça va, Cubitus? Oh, c'est la grande forme, et toi, t'es pas blessé, non? Allez, c'est fini. Alors, sans rancune, hein, c'est ça? Oui, viens, on rentre à la maison. Oh, oui. J'aime pas du tout la façon dont finit cette histoire. Hein? Cubitus, est-ce que tu te rends compte que tu commences à être aussi gros qu'un ours blanc? Tu te ressembles plus à un chien? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai toujours faim, moi, depuis quelque temps. Mais tu n'arrêtes pas de dire ça, donc tu grossis, c'est un cercle vicieux, il faut absolument t'en sortir. Je vais essayer de trouver une solution à ton problème, ne t'inquiète pas. Réfléchissons. Petite tomate, petite céréale, petite pomme. Et nous allons terminer par une petite goutte de cet agent micro-rapetissant.
enfin un succès prodigieux. Une dose appropriée de ces tablettes devrait empêcher Cubitus de grossir. Je commence à avoir une petite faim, moi. Je tiendrai pas jusqu'au petit déjeuner. Je vais craquer. Ah, mais il n'y a rien du tout là-dedans. Enfin, qu'est-ce qui peut manger autant que ça? Ah ben c'est vrai, c'est moi. Oh, bah, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un médicament. Oh, ça fait rien, c'est toujours mieux que rien, ça. Allez, non, c'est pas mauvais du tout, tiens. Oh, est-ce que j'ai bien dormi? Cubitus est déjà levé à cette heure-ci? Cubitus! Oh, Cubitus! Mais où il a bien pu passer? Enfin, qu'est-ce qu'il me mijote encore? C'est ma force, je suis là, par ici. C'est ma force, ici. C'est ma force, je suis là, je te dis, viens par ici. Ne me tue pas! Mais c'est bizarre, je crois entendre sa voix. Oh! Ce sont les pilules anti-grosseur que j'ai inventées pour ce pauvre pachyderme. Ouais, qu'est-ce que tu dis, des pilules anti-grosseur? C'est pas ça. Oh là, figure-toi qu'hier soir, moi, je me suis levé quand j'ai eu un tout petit peu faim. Et puis alors, quand je suis arrivé ici, il n'y avait plus rien dans le frigidaire, alors j'ai trouvé ça, là. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un médicament. Enfin, de toute façon, c'est mieux que rien. Hey, oh, mais c'est pas mauvais du tout, ça. Il a dû avaler toutes les pilules d'un seul coup. Mais quel imbécile! Où il est? Aide-moi, c'est ma force, je suis ici, tout à côté de toi. Mais comment on peut le trouver quand il est dans cet état? Oh, c'est toi? Je crois que je peux me rendre utile. Je suis là. Oh non, 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 non. Je ne savais pas que tu étais si malin. Je vais ouvrir ça pour que tu puisses regarder. Entendu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle pas en avoir mangé pourtant, moi. Allez, couchez, vilaine bête. Au secours, au secours. Au secours. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mais tu vas tomber là. Et voilà, plus haut encore, allez, plus haut. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais j'ai rêve ou quoi? C'est aussi petit qu'une pousse, mais ça ressemble à un chien. Au secours! Oh, parfait! Je vais les dresser et je les ferai passer sur scène avec les puces. Je vais faire un trio. Lâchez-moi, voyons, lâchez-moi tout de suite, s'il vous plaît. Voulez-vous arrêter? Non, mais... Un médicament pour la petite Cubitus est prêt, c'est ma femme. Oui, à peu près. Donne-moi ça. Voilà, merci. Non, non, ne fais pas ça. Non, attends.
Ça y est, c'est prêt. Un autre triomphe. Je vais mettre ça dans un vaporisateur et tu arroseras Cubitus quand tu l'auras trouvé. Je ne pouvais pas refuser, mais comment je peux le trouver? Ça va pas être une partie de plaisir. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe ici? Approchez, approchez! Venez assister à un spectacle exceptionnel. Vous allez voir se côtoyer un chien et une pousse. Et j'ai eu l'idée originale de baptiser ces quadrupèdes Cubitus. Nous allons commencer par une petite danse effectuée par les pousses joyeuses. Musique! Il n'est pas capable de faire quoi que ce soit de bien. C'est pas mal du tout. Et maintenant, les sauts en hauteur. Je vous préviens tout de suite qu'il s'agit de leur plus grand numéro. Et s'ils arrivent jusqu'à cette hauteur, vous les applaudissez bien fort. Mais qu'est-ce que tu fais? Bravo! J'ai jamais aussi eu peur de ma vie, moi. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter notre grande vedette, le prodigieux Cubitus. Bon, d'accord, je vais le faire, d'accord. Je tiens pas debout. Bravo! C'était bien, bravo! Ok. Bon. Bon, et ben c'est pas tout ça. Quand faut y aller, faut y aller. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, une petite minute! Hé, attendez! Ça, c'est une belle surprise. Il a enfin inventé quelque chose qui fonctionne convenablement. Hé, Cubitus, tout va comme tu veux. Eh bien, réveille-toi. Je ne comprends pas ce chien. Mais comment est-ce qu'il peut dormir aussi longtemps? Est-ce que tu as apporté le médicament pour les morsures de puce? Hein? Celui dont je t'avais parlé, parce que c'est important. Cubitus, montre-moi tes morsures de puce. Des puces? Ah non! Je veux plus de puces! Je ne veux plus de puces! Ah? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Aucune idée. Je suppose qu'il a dû faire un horrible cauchemar sur les puces. Oh. Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius. C'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chiens c'est Cubitus.